Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre troisième sujet aujourd'hui, omniprésent dans notre quotidien. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables de communication et de divertissement, mais leur utilisation excessive peut entraîner une véritable dépendance avec des conséquences de santé graves, surtout pour la santé mentale, les relations sociales et la qualité de vie. Éclairage avec avec un spécialiste sur les risques de l'addiction numérique et les moyens de les parvenir, de la prévenir plutôt. Pour cela, nous avons au bout du téléphone Dr Heba Qaoud, qui est directrice du Bureau de la propriété intellectuelle et du transfert technologique. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Le plaisir est le nôtre toujours. Alors, Dr Heba, premièrement, comment définissez-vous la dépendance aux réseaux sociaux et à partir de quand peut-on parler d'addiction? L'addiction aux réseaux sociaux se définit par une perte de contrôle sur l'utilisation de ces plateformes, caractérisée par un besoin compulsif d'y accéder au détriment d'autres activités quotidiennes. Oui. On considère qu'il y a dépendance lorsque l'utilisation passe d'un plaisir ou d'un outil fonctionnel à une nécessité psychologique et que la personne ressent un confort marqué, irritabilité, anxiété lorsqu'elle est privée. Oui. Oui. Quand on parle d'utilisation normale de réseaux sociaux par jour, on parle de combien d'heures par jour? Je pense que une heure et demie, c'est maximum. C'est suffisant, soi-disant. Et Oui. quand on parle de dépendance, on parle de combien d'heures? À partir de combien d'heures? Si quelqu'un passe toute la journée, comme on parle par exemple de 7 heures ou 8 heures par jour, c'est pas normal du tout. Pourquoi les réseaux sociaux exercent-ils un tel pouvoir d'attraction sur les utilisateurs, notamment sur les jeunes et les enfants? Ces plateformes exploitent le circuit de la récompense dans notre cerveau en libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir. À chaque j'aime, notification ou commentaire, les jeunes y sont particulièrement sensibles car leur cerveau, en plein développement, recherche activement la validation sociale, l'appartenance à un groupe et à des gratifications immédiates. Un autre terme qu'on commence à employer à présent, le phénomène de FOMO en anglais ou Fear of Missing Out. Et qu'est-ce que c'est que ce terme et également quel impact a-t-il sur notre comportement quotidien? En fait, on peut aussi parler de le FOMO ou la peur de rater quelque chose et l'anxiété de passer à côté d'un événement social, d'une discussion ou d'une activité importante. Au quotidien, cela pousse les utilisateurs à vérifier leur téléphone de manière compulsive toutes les quelques minutes, créant un état de privilégiance et une incapacité à être pleinement présent dans le monde réel. Oui. Quels sont les principaux signes qui indiquent qu'une personne développe une dépendance aux réseaux sociaux? L'augmentation constante du temps passé en ligne, tolérance, la négligence des responsabilités scolaires, professionnelles ou familiales, l'isolement social dans le monde réel, des troubles du sommeil, utilisation tardive de l'écran, des tentatives répétées et infectieuses de réduire l'utilisation. Quels sont les principaux, je m'excuse, quel effet cette dépendance peut-elle avoir sur la santé mentale et les bien-être psychologiques de la personne? Cette dépendance peut alerter profondément le bien-être en provoquant de la fatigue cognitive, une baisse de la concentration, une instabilité émotionnelle et un sentiment constant de solitude ou d'insatisfaction face à sa propre vie. Existe-t-il un lien entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux et l'anxiété ou la dépression nerveuse? Oui, le lien est clairement établi par de nombreuses études. L'usage excessif favorise l'anxiété liée au FOMO et à la réactivité aux notifications et peut exacerber les symptômes dépressifs
Le manque de sommeil et l'isolement physique induit pour les écrans aggravent également ces troubles psychologiques. Comment les réseaux sociaux influencent-ils l'estime de soi, notamment à travers les comparaisons avec les autres? Les réseaux sociaux sont des vitrines de vie parfaites, souvent modifiées par des filtres. En se comparant continuellement à ces standards irréalistes, l'utilisateur développe un sentiment d'infériorité. Cela fragilise l'estime de soi, car on compare sa vie quotidienne avec ses hauts et ses bas, en moments les plus brillants et scénarisés par des autres. Et c'est ça un vrai problème. Oui, certainement. Quels sont les effets de cette dépendance sur les réseaux, sur les relations familiales et sociales? On assiste souvent au phénomène de fadding, snober son entourage en regardant son téléphone. Cela détériore la qualité de la communication au sein du couple ou de la famille, créer des tensions et appauvrit les interactions sociales réelles qui deviennent moins spontanées et plus superficielles. En quoi l'usage excessif de smartphones ou de tablettes peut-il affecter les performances scolaires ou professionnelles des gens? Le smartphone est une source de distraction continue. Le multitâche étudier ou travailler tout en répondant à des messages fragmente l'attention, réduit la mémoire du travail, augmente le taux d'erreur et prolonge considérablement le temps nécessaire pour accomplir une tâche, menant à une baisse de performance. Quels sont les risques physiques alors liés à un temps d'écran prolongé et une dépendance aux réseaux sociaux? Les risques physiques sont nombreux. Troubles de la vision, fatigue oculaire, sécheresse, problèmes musculo-squelettiques, douleurs au cou, au dos et aux poignets. Sédentarité augmente les risques de surpoids et de troubles cardiovasculaires. Perturbation majeure du cycle circadien, le sommeil et à cause de la lumière bleue. Très bien. Pourquoi les enfants et les adolescents sont-ils particulièrement vulnérables à cette forme de dépendance? Leur cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable du contrôle des impulsions et de la prise de décision, n'est pas encore totalement mature. De plus, à cet âge, le besoin de reconnaissance sociale et l'influence des pairs sont à leur maximum, ce qui les rend désarmés face à un mécanisme captivant et des plateformes. Docteur Eba, les algorithmes des plateformes sont-ils conçus pour encourager les utilisateurs à passer davantage de temps en ligne? Absolument. L'économie des réseaux sociaux est une économie de l'attention. Les algorithmes sont spécifiquement conçus pour analyser nos comportements et nous proposer des contenus personnalisés d'une manière infinie, comme le défilement infini ou le scroll. Le but est de nous retenir le plus longtemps possible afin de maximiser les revenus publicitaires. Quel rôle les parents peuvent-ils jouer afin de prévenir l'addiction numérique chez leurs enfants? Les parents doivent agir sur 3 leviers. L'exemplarité, limiter leur propre usage des écrans. Le cadre, instaurer les règles claires, pas d'écran pendant les repas ni dans les chambres la nuit. Le dialogue et l'alternative, discuter des dangers du numérique et proposer des activités hors ligne, sport, sorties, jeux de société pour combler le vide. Je pense également encourager les réunions familiales, que ce soit par exemple sur un repas ou des discussions familiales pendant la soirée, ça peut aider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Faut-il imposer des limites d'âge ou des restrictions plus strictes sur l'utilisation des réseaux sociaux? On a vu depuis à peu près 2 semaines la Grande-Bretagne le Premier ministre sortant, Keir Starmer, a parlé d'interdire les réseaux sociaux pour les jeunes. Oui, des réglementations plus strictes et surtout une meilleure vérification de l'âge à l'inscription sont nécessaires pour protéger les mineurs. Cependant, la loi seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une éducation aux médias numériques dès le plus jeune âge, à l'école comme à la maison. Oui, certainement. Certainement. Comment trouver un équilibre sain entre vie numérique et vie réelle?
L'équilibre repose sur une utilisation intentionnelle et non subie. Les réseaux sociaux doivent redevenir des outils au service de notre vie et non l'inverse. Il faut sanctuariser des moments et des espaces de vie 100% réels où la technologie n'a pas sa place. Certes. Quand on parle également de réseaux sociaux, quelle habitude ou stratégie recommandez-vous pour réduire le temps passé sur les réseaux sociaux? Désactiver toutes les notifications non essentielles. Utiliser des applications de suivi pour limiter son temps quotidien par plateforme. Remplacer le réflexe du smartphone par une autre habitude, lire un livre, faire une marche. Laisser son téléphone dans une autre pièce au moment de dormir. Oui, c'est tellement utile, je dirais, ces enseignes. Quand on parle de détox numérique, sont-elles vraiment ou réellement efficaces et pourquoi? Elles sont très efficaces à court terme pour reprogrammer le cerveau et briser les cycles de la dépendance immédiate. Une déconnexion totale de quelques jours permet de réaliser le temps disponible perdu et de faire baisser la négrité. Cependant, leur efficacité à long terme dépend de la mise en place de nouvelles habitudes saines lors du retour au numérique. Très bien. Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui sentent que les réseaux sociaux prennent trop de place dans leur vie? Reprenez le contrôle de votre attention, car c'est votre ressource la plus précieuse. Les réseaux sociaux vous montrent une vie mise en scène. Ne passez pas à côté de votre propre vie, la vraie. Commencez par poser votre téléphone, ne serait-ce qu'une heure par jour, pour vous reconnecter à vous-même et à vos proches et les plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Oui, très bien. Docteur Heba Qaoud, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes directrice du Bureau de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, voici un commentaire sur les réseaux sociaux et la dépendance aux réseaux sociaux. L'utilisation excessive des réseaux sociaux soulève des questions cruciales concernant notre santé mentale et notre